Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On va lancer une nouvelle semaine de paris sportifs en vous proposant les 5 derniers grands championnats. C'est les dernières journées quasiment, en tout cas là en l'occurrence ça l'est pour la Bundesliga, 34e journée au programme, à savoir qu'on reviendra forcément l'an prochain sur les championnats nationaux. On sera là également pour l'Euro, je vous rassure, mais l'an prochain il y aura un petit peu de changement sur la chaîne YouTube. On fera Ligue 1, Première Ligue et Top Match européen. En tout cas, j'avais envie quand même de conclure cette année avec cette 34e journée de Bundesliga. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, abonne-toi sur cette chaîne YouTube, mais surtout rejoins mon canal Telegram car tu le verras sur cette vidéo, il y a énormément de matchs qui n'ont pas trop d'enjeux, donc ça va être compliqué quand même d'aller chercher des analyses, mais forcément sur mon canal Telegram, je vais être beaucoup plus perspicace, beaucoup plus intrusif on va dire dans mes analyses, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien il est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite par la première rencontre qui oppose le Bayern Leverkusen à Augsbourg. 1,28 Leverkusen, 6,05 le nul, 7,50 la victoire d'Augsbourg. Forcément, tu le vois au niveau du classement, et Leverkusen invaincu cette année. Alors que du côté d'Augsbourg, il n'y a plus rien à espérer. Les 4 défaites de suite, forcément, elles font mal pour Augsbourg qui peut encore espérer aller chercher l'Europe si on part du principe que Leverkusen remporte la Coupe d'Allemagne, la 8e place sur le qualificatif pour la Conference League et la 7e pour la Ligue Europa. Cependant, quand on rentre un petit peu dans le détail des rencontres d'Augsbourg à l'extérieur, on se rend tout simplement compte que c'est extrêmement compliqué chez les Cadors. Donc pour moi, même si Leverkusen fera tourner à quelques jours de la finale d'Europa League contre l'Atalanta Bergame, à mon avis, il n'y aura pas trop de surprises sur ce coup. Et on va tout simplement se positionner sur Leverkusen qui s'impose par au moins 2 buts d'écart. On enchaîne avec Dortmund qui reçoit Darmstadt. Là aussi, pas du tout d'intérêt dans cette rencontre. Dortmund qui est sûr de terminer 5e, Darmstadt qui est sûr de terminer bon dernier. Cependant, du côté de Dortmund, il serait quand même inspiré de s'imposer. La défaite contre Mayence 3-0, elle fait quand même un peu tâche. Là aussi, à quelques jours de jouer la finale de la Ligue des Champions. On devrait aussi, je pense, avoir un turnover, surtout des joueurs qui ne voudront pas se blesser pour être opérationnels lors de la finale de la Ligue des Champions. Mais Darmstadt a complètement lâché 6-0 contre Hoffenheim. C'est un peu la routine pour cette équipe qui a encaissé énormément de buts contre les Cadors. Je te laisse regarder ici, il y a quand même eu des roustes, 8-0 contre Munich, 5-1 contre Leverkusen, 3-1 contre Stuttgart. C'est une équipe qui encaisse énormément. Sur ce coup, je pense qu'on peut partir sur un spectacle complètement fou et je vais prendre au moins 4 buts dans la rencontre. C'est coté à 1,55. Pour moi, Dortmund devrait passer une petite valise à Darmstadt, mais forcément avec un turnover, Darmstadt serait capable de marquer. Je vais plutôt me positionner sur ça limite, on va prendre ça. Le but pour les deux équipes à 1,65, ça me paraît plutôt pas mal. On enchaîne avec Hoffenheim qui reçoit le Bayern Munich. 3,32 Hoffenheim, 4,63 le nul, 1,78 la victoire du Bayern Munich. Là aussi, il n'y a pas trop d'intérêt, mis à part garder la deuxième place pour le Bayern Munich. Est-ce que c'est un objectif ? Perso, j'y crois pas quand on voit le gros turnover qu'il y a eu contre Wolfsburg. Du côté d'Hoffenheim, l'Europe est toujours d'actualité. Ils ont gagné contre Darmstadt pendant que les deux concurrents directs ont fait match nul. Donc Hoffenheim est en bonne position à une journée de la fin. Forcément, en affrontant le Bayern Munich, c'est quand même un calendrier de fin de saison assez compliqué. Possibilité également d'aller chercher la 6e place. C'est la raison pour laquelle je vois un match plutôt ouvert. On le voit également, 62 buts marqués, 64 encaissés pour Hoffenheim. Pour moi, sur ce coup, il y aura forcément une défaite d'une des deux équipes. Je ne vois pas du tout le match nul, je l'exclus. Donc je vais prendre Hoffenheim ou Bayern Munich et au moins 3 buts dans le match. C'est coté 1,42, ça me paraît plutôt pas mal également. On enchaîne avec Stuttgart qui reçoit le Borussia Mönchengladbach. 1,25 Stuttgart, 6,40 le nul, 8,05 la victoire de Gladbach. C'est plutôt logique les codes proposés. Là par contre l'objectif d'aller chercher le titre de vice-champion, c'est clairement pour Stuttgart. Je pense qu'ils sont quand même intéressés. On le voit également, ils continuent à déployer un jeu plutôt agréable. Forcément, on peut penser à un buteur dans cette rencontre. Ce n'est pas encore proposé par les bookmakers, mais Guirassy fait une saison extraordinaire. Alors que du côté de Gladbach, eh ben ça y est, ils sont maintenus. Le match nul contre Francfort a permis à Gladbach de se sauver officiellement. 34 points, 30 pour l'Union de Berlin. Pour moi, Stuttgart devrait s'amuser et on le voit quand même depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à domicile. C'est quand même une équipe qui marque énormément de buts. Je te laisse regarder ici le nombre de buts marqués par Stuttgart, au contraire de Gladbach qui encaisse énormément. Là aussi, c'est vraiment une usine à encaisser du but cette équipe de Gladbach. Donc, je vais prendre là aussi un petit mail combi
avec la victoire de Stuttgart. Et Stuttgart marque au moins 3 buts. C'est plutôt osé. Ça nous fait une cote à 1,74. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On continue nos analyses avec Francfort qui reçoit Leipzig. Et là, les cotes sont un peu disproportionnées dans le sens où si tu le vois, au niveau du classement, Leipzig, quoi qu'il arrive, terminera 4e. Au contraire de Francfort qui doit juste prendre un petit point pour assurer la 6e place qualificative pour l'Europa League. Ça restera une belle saison quand même pour l'Eintracht de Francfort qui à domicile est également très performant à 7 victoires, 7 nuls pour seulement 2 défaites. 2 défaites en plus contre le Bayern Munich et Stuttgart. Et quand on rentre un peu plus dans le détail, on se rend compte également que cette équipe de Leipzig à l'extérieur contre le haut de classement, c'est un peu compliqué. Si tu prends les 10 premiers, tu vois, il n'y a eu que 3 victoires à Dortmund, à Fribourg, à Heidenheim. Après, il y a eu un nul à Hoffenheim, 3 défaites ici. Au contraire de Francfort qui, comme je te l'ai dit, mis à part les 2 défaites contre Leverkusen et Stuttgart, mais cette défaite-là, on peut l'annuler. Tout le monde perd contre Leverkusen cette année. Donc c'est quand même une saison extraordinaire pour Francfort. Les cotes des bookmakers sont un peu disproportionnées, je trouve. Et je vais tout simplement me positionner sur Francfort ou nul qui est coté à 1,64 et c'est plutôt pas mal. On continue avec Wolfsburg qui reçoit Mayence, la rencontre qui est juste ici, 2,86 Wolfsburg, 3,47 le nul, 2,26 la victoire de Mayence. Et là, il y a quand même quelque chose qui nous saute clairement aux yeux quand on regarde le classement, c'est qu'en cas de match nul, Mayence serait tout simplement sauvé au vu de la différence de but. Il faudrait que l'Union Berlin s'impose par au moins 13 buts d'écart. Contre Fribourg, honnêtement, j'y crois pas trop. Déjà, la victoire, on en parlera tout à l'heure, mais la victoire, j'y crois pas. Mais alors, une victoire par 13 buts d'écart, on n'y croit pas. Donc, Mayence, en cas de match nul, est sauvé. De son côté, Wolfsburg, c'est quand même une équipe qui fait une belle saison à domicile. Seulement 6 défaites, ça reste plutôt moyen pour un club de bas de classement. Alors que pour Mayence, il y a tout simplement 0 victoire et déjà 9 matchs nuls. Donc, je vais me positionner tranquillement sur un nul à 3,47 qui me paraît pas mal du tout. On continue avec l'Union Berlin qui reçoit Fribourg. Et là, par contre, comme je te l'ai dit pour l'Union Berlin, il y a obligation de résultat. Il faut absolument s'imposer. Là, par contre, ça pourrait passer devant Bochum. Je n'avais pas pris cette notion en compte. Pour Mayence, comme je te l'ai dit, le nul et ils sont maintenus. Par contre, en cas de victoire de l'Union et de défaite de Bochum à Brême, ce qui est possible également, eh bien, tout simplement, l'Union Berlin ne serait plus embêtée par cette place de barragiste toujours compliquée. Cependant, Fribourg a quand même des espoirs européens, comme je te l'ai dit, la 8e place. Et les qualificatives pour l'Europe si Leverkusen s'impose. Et encore mieux, ils peuvent passer devant Hoffenheim. Donc là aussi, quand on voit un petit peu les cotes, je me dis qu'il y a un gros enjeu pour Fribourg. Au contraire de l'Union Berlin qui est coté à 2,04. Pour moi, ce sera Fribourg ou nul. Là aussi, à 1,65, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec le Werder de Brême qui joue contre Bochum. Les bookmakers qui mettent forcément Bochum légèrement favori par rapport au match nul. Mais c'est Brême qui a des faveurs des parieurs avec une cote à 2,36. Ça me paraît là aussi plutôt logique. Une équipe de Brême qui finit plutôt bien la saison. Très beau match nul à Leipzig. Le but sera de terminer la saison en beauté par une victoire à domicile. Alors que du côté de Bochum, c'est un peu comme Mayence. C'est le même combat. 2 victoires, 4 nuls et déjà 10 défaites à l'extérieur. La plus mauvaise défense et l'une des plus mauvaises attaques. Donc sur ce coup, la cote à 2,36, honnêtement, même si Brême n'a plus grand chose à jouer, je la trouve quand même assez intéressante. Et ça sera mon 8e pronostic, la victoire du Werder Brême. Et enfin, on termine cette vidéo par un match qui n'a pas trop d'enjeu malgré sa victoire ce week-end contre l'Union Berlin pour Cologne. C'est quasiment terminé. Il faudrait une défaite de l'Union Berlin et une victoire de Cologne. Ça reste jouable, ça me paraît quand même assez compliqué. Surtout que Heidenheim à domicile, c'est quand même une équipe qui fait une très belle saison. 6 victoires, 5 nuls pour seulement 5 défaites. Et malheureusement pour Cologne, c'est un club que j'aime bien en Bundesliga. Malheureusement, je pense que ça va être assez compliqué. Je vais quand même partir sur Heidenheim ou nul à 1,52. Pour moi, Cologne est quand même un peu limité. Et c'est vrai que les résultats à l'extérieur, là aussi, je vous laisse regarder. Une victoire, 8 nuls, 7 défaites. Alors effectivement, ils doivent s'imposer pour essayer de se maintenir. Mais s'ils sont faibles, ils sont faibles, ils n'y arriveront pas. Donc pour moi, ça va être Heidenheim ou nul. On fait un dernier récap des pronostics. Donc Leverkusen, Augsburg. Leverkusen par au moins 2 buts d'écart, 1,61. Dortmund, Darmstadt. Les deux équipes marquent 1,65. Ça me paraît pas mal. Hoffenheim, Bayern Munich, Hoffenheim ou Bayern et plus de 2,5, 1,42. Stuttgart, Gladbach, Stuttgart marque au moins 3 buts et s'impose à 1,75. Francfort ou nul contre Leipzig, 1,64. Le nul entre Wolfsburg et Mayence à 3,47. Nul ou Fribourg du côté de Berlin à 1,65. La victoire de Brême à 2,36. Et enfin,
high de name ou nul coté à 1,52 pour une cote totale de 222. On va pas s'enflammer, on va les jouer en simple comme d'habitude. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va parler Serie A avec là par contre l'avant-dernière journée. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.